Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est toujours une bonne idée d'avoir des fleurs chez soi, ça égaye la pièce, ça sent bon quand on rentre, et j'ai l'impression qu'on n'en a jamais assez. Et pour prouver ce que je suis en train de dire, je pense qu'on va aller au Halles en Fleurs, on va aller avenue Cartier, rue Cartier, on va aller voir ce qui s'y trame, on va aller choisir quelques fleurs, on va se renseigner d'où elles viennent. Je pense que je vais vous emmener avec moi d'ailleurs. Allez, on y va! Ok, on est arrivé avenue Cartier, non pas rue Cartier. On se dirige tranquillement. Allô, alors moi c'est Parmedi Dassachetti, je suis fleuriste, aide fleuriste ici au Halles en Fleurs. Puis vous pouvez venir visiter notre boutique. On a vraiment une belle sélection de fleurs en ce moment. C'est les fleurs locales du Québec qui viennent du jardin de Marie Baillargeon, la propriétaire. Là on a par exemple ces belles pivoines, les dernières de la saison. On a aussi de l'aronie, de l'aspirée, des campanules qui sont encore de saison. Marie, elle essaie d'aller tout le temps à l'île d'Orléans. Finalement, c'est là où est situé son jardin. Puis elle va cueillir en fait les fleurs le soir, à partir de 18h. Et elle les ramène en fait le soir même ou le lendemain matin. Là, en ce moment, quand elle n'est pas là, c'est nous, en fait, les employés qui allons à l'île et qui allons les cueillir aux 2 jours. Marie Baillargeon, je suis fleuriste. Je m'occupe de jardin, d'horticulture. Ça fait 40 ans que je suis fleuriste, depuis l'âge de 28 ans. Et ça fait 25 ans que je plante et que j'organise, que je planifie pour avoir, comme j'ai dit plus tôt avec vous, un jardin qui, quand je serai vieille, je pourrai voir juste du beau. Et c'est toujours été un peu ce que... Rechercher la beauté. La beauté, ça soulage, hein? Ça soulage beaucoup les âmes. Et ben, c'est ça, probablement que j'avais besoin de créer quelque chose de très beau pour embellir mes journées, puis embellir aussi embellir la vie en général. J'ai pas eu d'enfant, moi. J'aurais aimé en avoir beaucoup. J'aurais adoré ça. Et j'ai pas été capable. Alors pour moi, créer un jardin, c'était de faire la tendresse que j'ai pas eue à donner, je l'ai donnée à mon jardin. On va aller chercher de l'origan. Vous savez c'est quoi l'origan? Alors ça, c'est de l'origan. La première année, quand Martin m'avait mis la terre que je voulais, que j'avais besoin, hein, là, j'avais pas le temps. Fait que là, j'ai planté des choux. Parce que je trouvais ça beau, des choux. Et des bêtes à cardes. Ça vient très beau, hein? Alors, j'ai planté ça, des choux partout. J'avais des allées là, de choux. Puis j'ai créé une première allée qui était agréable. D'ailleurs, les choux, j'en avais tellement que j'apportais des caisses de choux à l'Aubrivière. Je ne savais pas quoi faire avec les choux. Fait que je leur disais, voulez-vous faire de la soupe aux choux? Je leur apportais ça, puis ça a été... Mais ça a été la première année que j'ai fait ça. Après ça, bien là, j'ai commencé vraiment, comme je vous ai dit, l'allée qui était là-bas. Et petit à petit, j'ai planté des arbres. J'ai planté beaucoup aussi de cèdre, parce que le cèdre, c'est beau l'hiver. C'est beau l'été, mais c'est beau l'hiver. Puis ça a été la colonne vertébrale de mon jardin. Et les bouquets d'odeurs, c'est très populaire? Bien, qui n'aime pas avoir un petit bouquet d'odeurs dans sa salle de bain ou sur le coin de sa table de nuit? Et quand le bouquet d'odeurs, il est un peu moins beau, on le suspend la tête en bas. Et un bouquet d'odeurs, ça coûte 10 $. C'est pas cher, ça. Au cours des années, j'ai découvert qu'est-ce qui durait longtemps, qu'est-ce qui était bon. Mais il y a beaucoup de choses que je dois éliminer. Mais je les garde pour moi. Une fois, j'avais dit ça à une cliente. J'ai dit, je me sens coupable des fois parce que j'ai des fleurs qui viennent de la Hollande. Elle a dit, oui, vous savez, les avions, de plus en plus, il va y avoir des carburants qui vont être neutres, qui ne seront plus aussi polluants. Ça m'encourage. Je me dis, OK, donc on n'arrêtera pas d'avoir des fleurs de la Hollande. On va continuer d'en avoir. Quand j'ai commencé mon jardin, là, il y a l'idée de faire des fleurs locales, c'était pas du tout à la mode, là. Tout ce qui venait d'ailleurs était terne. C'était pas beau.
Alors, je me disais, faut que je me trouve des fleurs, que je sois capable d'avoir des belles fleurs en les cultivant moi-même. Donc, c'était ça mon but à ce moment-là. Il fallait que je m'aide financièrement et aussi la qualité que je cherchais énormément, mais j'avais de la misère à la trouver. Ça a été une grosse motivation, ça, pour moi. On leur dit toujours, vous savez, ça, ce sont des fleurs de l'Équateur. Ça, ce sont des fleurs de la Hollande. Mais je vais vous les habiller avec des fleurs du Québec. Ah, c'est parfait. Fait que ça, c'est bien. Les gens sont contents. Les gens veulent ça, c'est sûr.